les amis, et voilà qu'on se retrouve. Eh bien oui, le soleil est là, je mets mes lunettes parce que sinon je n'y vois rien. Et puis aujourd'hui on se retrouve pour la lecture d'une histoire. Alors pour ceux qui me connaissent bien, ils savent que je suis fan d'histoires de jeunesse, d'albums jeunesse, de livres jeunesse. Et ici je vous en ai sélectionné un qui s'appelle « Ça c'est une bonne histoire ». Alors j'espère que vous voyez bien les images. Ça c'est une bonne histoire. C'est un livre de Adam Leropt et Magali Lehuche et c'est sorti aux éditions Gauthier Languereau pour ceux que ça intéresse. On y va? Pour écrire une histoire, là que le vent s'en mêle, pour écrire une histoire, il faut un héros ou une héroïne. T'as vu? Un héros ou une héroïne. Tu veux les deux? Ok, ça marche. On prend les deux. Reprenons à zéro. Pour écrire une histoire, il faut un héros et une héroïne. Tu les vois? Ah, ils ont l'air de super-héros, vraiment, hein? Héros et héroïne. Et puis, une fois qu'on a le héros et l'héroïne, ben, on va planter le décor. Ils vivent dans un joli village peuplé de gentils habitants. Ça, c'est le cadre de l'histoire. Tu vois? Ils sont là. Ils sont en train d'arriver dans notre village. Dans le village, ben, il y a des animaux, il y a des maisons, ben, il y a des voitures qui circulent. Ça, c'est le cadre de l'histoire. Toute bonne histoire commence avec un conflit et donc avec un problème à résoudre. Ça, c'est obligatoire. Car sans conflit, il n'y a pas d'intrigue. Notre histoire serait du grand n'importe quoi. Ben, un peu comme cette page donc. Regarde un peu avec moi. C'est vrai, si ton histoire, il n'y a pas de conflit, ben, il n'y a pas d'intrigue. Ben non. Les petits gens, ils sont en train de jouer. Je ne sais pas si tu le vois. Nos super-héros, ben, il y en a un qui fait de la trottinette. L'autre qui fait de la corde à sauter. Ben, il ne s'y passe rien dans cette histoire. Ça ne va pas. Voyons. Qu'est-ce que tu pourrais bien inventer comme conflit? Ben oui. Alors on retrouve nos super-héros et on est en train de se dire, mais voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme conflit? Alors on réfléchit. Une attaque. Et par un vrai méchant. Pas n'importe quel zigoto, non. Par le grand méchant affreux. C'est vrai qu'un conflit, on pourrait faire une attaque. Arrive alors un grand méchant affreux. Tu le trouves réellement grand méchant affreux? Moi, franchement, il me fait plutôt rire. Je sais pas ce que t'en penses. Mais non, ce n'est pas du tout un grand méchant affreux. Qu'est-ce que c'est de ce rigolo? Bah, tu vois, elle le dit elle-même, elle l'a dessiné et elle se dit, bon, ça va pas. On est d'accord, il faut un grand méchant affreux, mais il faut qu'il soit grand, méchant et affreux. Ah, voilà. Est-ce que tu le vois? Voilà, ça, c'est un grand méchant affreux. Tu vois, il a un autre look que l'autre. C'est beaucoup mieux, merci. Où j'en étais? Ah oui, l'attaque. Tu vois, ce grand méchant affreux qui attaque cette ville de gens qui tout à l'heure vivaient de manière très paisible. Nos gentils habitants se défendent courageusement, mais les soldats du grand méchant affreux sont beaucoup trop nombreux. Regarde, tous les soldats du grand méchant affreux qui arrivent et qui capturent dans un filet nos pauvres habitants. Tous les villageois sont capturés.
tous, sauf notre héros et notre héroïne, qui étaient comme par hasard en train de sauver des canards dans la ville de Bien Pratique pour l'Histoire. Ah ben oui, regarde. Eux, ils n'ont pas été capturés parce qu'ils étaient dans la ville d'à côté. Ils étaient en train de nourrir les canards. Alors, de retour chez eux, ils constatent le désastre. Les lumières de la bibliothèque sont éteintes. Même le magasin de bonbons est fermé. Oh, la catastrophe absolue. Regarde leur tête. Ah bah oui, catastrophe, ils sont saisis. Tout est cassé. Je sais pas si tu vois, mais il y a même une voiture en haut de la maison. Tout est en dessous. Heureusement pour nos prisonniers, le héros et l'héroïne sont des personnages d'action. Il prend son aspirateur pour nettoyer les dégâts et sa brosse. Tu trouves franchement que ça, c'est le rôle de l'héros et de l'héroïne dans l'histoire? C'est une blague. C'est ça que tu appelles de l'action? C'est censé être le moment fort de l'intrigue. Toute la suite de l'histoire dépend de cette page. Allez, recommence. Nos deux héros se précipitent vers le repère du grand méchant affreux pour secourir les villageois. Manque de chance, le méchant n'habite pas la porte d'à côté. Il leur faut escalader une immense montagne parsemée d'effroyables dangers sous un terrible orage. Ils grimpent, et grimpent, et grimpent. Ah, ça c'est de l'action. Ben oui, parce que nos héros sont là en bas. Et pour arriver chez le méchant affreux, il faut monter la montagne et regarde, il y a plein de choses qui interviennent et que l'on voit. Il y a sorcières, il y a des loups, il y a des yétis, il y a des hiboux. Zut, il y a un garde devant la porte. L'esprit vif comme l'éclair, le héros fait diversion. Le garde se tourne, trébuche et boum! Le héros et l'héroïne traversent le repère à toute vitesse. Ils parviennent enfin devant la grille d'un bâtiment que l'on appelle le donjon. Tu vois? Ils arrivent à faire trébucher ce méchant garde et arrivent à pénétrer jusqu'au donjon. Ah non, ça ne va pas du tout. Quand on dit qu'on l'appelle le donjon, c'est que son nom doit être indiqué en toutes lettres sur un panneau. C'est le passage le plus palpitant de l'intrigue, le pic de ton histoire. Regarde, le donjon, on a rajouté une flèche pour dire où il était. Tourne la page. Le héros et l'héroïne se précipitent à l'intérieur du donjon. Les villageois les acclament. Nos deux héros ont réussi. Regarde, ils arrivent à ouvrir et à aller chercher tous les habitants qui sont là. Et puis, ben là, on voit, c'est la fête, les habitants sont libérés. Et donc, on voit, génial, tout le monde est sauvé. Oh là 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 là, le grand méchant affreux est de retour. Cap sur la fin, s'écrie l'héroïne. C'est la bataille finale. Cette bataille paraît interminable. Les coups fusent de tous les côtés et s'arrêtent seulement lorsque le grand méchant affreux est cerné. Ben oui, parce que c'est pas le tout de libérer les villageois. C'est que notre grand méchant affreux, là, il est toujours là. Donc, on doit le capturer et on en arrive à le capturer. Bravo! Saucissonné, il ne peut plus s'échapper. Regarde, il est 100% ligoté. Bravo! Victorieux, le héros et l'héroïne rejoignent
les villageois à la fin de l'histoire. C'est la grande fiesta. Waouh! Ça, c'est une bonne histoire. Regarde, c'est la fête. Et la petite fille est super contente de l'histoire qu'elle a écrite. À moins que... Regarde, qu'est-ce qui se passe? Le petit méchant du début, là, qu'on a dit on n'en a pas besoin, il n'est pas méchant. Il est venu couper les liens du grand méchant affreux. Et l'histoire, elle n'est pas finie alors. Vu que le grand méchant affreux est libéré, il va peut-être retourner au village. Eh bien maintenant, c'est à toi de créer une bonne histoire. Alors, une feuille, un crayon, une imagination. À toi maintenant de me dire que va-t-il se passer. Tu as déjà l'héroïne, le héros, le cadre, le village. Tu as ton méchant affreux. Vas-y, écris-moi un peu maintenant la suite de l'histoire. Et puis, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Sur ma chaîne YouTube, tu retrouveras des petites vidéos où je lis des livres, pour les plus petits, pour les plus grands. Mais au moins, on passe son temps et on se retrouve. Allez, bonne journée et à bientôt!